Alors aujourd'hui, on va voir la Mishnah qui nous parle de Rabban Shimon ben Gamliel, Shimon ben Omer. Il est intéressant de remarquer que depuis Hillel Azaken, la Nessiout va se transmettre de père en fils. Dans les premières Mishnayot de Pirkei Avot, on nous décrit tous les Zugot, on ne voit pas forcément une transmission de Nessiout de père en fils. Il y avait Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Et ensuite, on ne voit pas leurs enfants. Il y a à chaque fois d'autres Zugot. Depuis Hillel Azaken, le fils de Hillel Azaken, comment il s'appelait? Shimon. Et Rabban Shimon ben Hillel Azaken. Ensuite, le petit-fils de Hillel Azaken, il s'appelait Rabban Gamliel Azaken. Donc le petit-fils de Hillel Azaken, c'était Rabban Gamliel Azaken. L'arrière-petit-fils de Hillel Azaken, Rabban Shimon ben Gamliel Azaken. Ensuite, il a eu le fils donc, de Rabban Gamliel Azaken, qui s'appelait Rabban Shimon ben Gamliel Azaken, a eu un enfant, il l'a appelé sur le nom de son père, Rabban Gamliel de Yavne. Et Rabban Gamliel de Yavne va avoir un enfant qui s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel de Yavne. Il y a deux, donc vous en faites pas, M. Cohen, on n'ira pas plus loin. Il y a donc deux Rabban Gamliel et deux Rabban Shimon ben Gamliel. Il faut savoir dans le chasse, quand on étudie le chasse, on peut pas dire Rabban Shimon Gamliel et Rabban Gamliel. Il y a deux Rabban Gamliel et deux Rabban Shimon Gamliel. Il y a le fils de Hillel Azaken qui s'appelle Shimon ben Hillel, Rabban Shimon ben Hillel Azaken. Ce fils a appelé donc son fils Rabban Gamliel. Et ensuite, il y a Rashbag, Rabban Shimon Gamliel ben Azaken. Et il y a un autre Rabban Gamliel de Yavne et Rabban Shimon Gamliel de Yavne. Tout ça. Ça, c'est après, c'est bien après. On y arrive, Bezrat Hashem, c'est bien après. Là, regarde, juste si on situe un petit peu historiquement, quand on parle, Hillel Azaken, Vadaï, c'est à l'époque du second Beth Amikdash. Shimon Beno, Hillel Azaken, il a vécu 120 ans, comme on l'a vu. On a l'impression que le fils de Hillel Azaken, Shimon, Ben Hillel Azaken, n'a pas exercé le siout très longtemps. Par contre, donc ensuite, il y a eu Rabban Gamliel Azaken, qui lui aussi a exercé sa Nissiout pendant le Beit HaMikdash. Et ensuite, il y a une Gemara dans Shabbat Daf Tetvav, je crois. Et ensuite, il y a Rabban Shimon ben Gamliel Azaken, donc qui est l'arrière-petit-fils de Hillel Azaken, qui lui aussi va faire partie, qui lui aussi était pendant le Beit HaMikdash. On va tout de suite apporter, je vous dis tout de suite, où est-ce qu'on le voit déjà qu'il était pendant le Beit HaMikdash. Une Gemara très célèbre dans Masechet Souka, où on nous parle, qui est-ce qui savait jongler avec les torches, M. Cohen? Quel est le Tana qui savait le mieux jongler avec les torches? Il y a marqué dans la Gemara, Amrou alav al Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, donc c'est le Tana de notre Mishnah, fils de Rabban Gamliel Azaken et arrière-petit-fils de Hillel Azaken. Amrou alav al Rabban Shimon ben Gamliel, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור. Donc il avait 8 torches. 8 torches. וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו. 8. Bon, en tout cas, juste une petite précision significative, c'est qu'il ne s'est pas entraîné toute la journée. Là-dessus, je peux vous... Hein. Là, ça, on est d'accord. Donc, on parle de Rabban Shimon Gamliel d'ailleurs comme un être génial, d'une très grande intelligence, et il vivait donc à une époque très très dure. Je précise, il va faire partie des Asara Rugei Malchut. Les Romains vont le tuer avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, donc là lorsque les Romains resserrent leur étau sur Yerushalayim, le Beth HaMikdash, ce qui malheureusement aboutira là où ça aboutira. Et à l'époque de la Nissiout, donc c'est Rabban Shimon Gamliel, arrière-petit-fils de Hillel Azaken, qui donc a aussi comme ami Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Tanya amar Rabbi Ishmael ben Elisha, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, וראיתי הקטריק אל כהשם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני. Une Gemara dans Masechet Brachot Daf Zayin. Comme on connaît
Rabbi Ishmael Cohen Gadol et Rabban Shimon ben Gamliel, pardon, tous deux vont être partis d'Harugé Malchut. Mais c'était un être génial. Sur tous les témoignages de son époque, il avait... Là, on voit, il avait un grand génie. Et aussi la façon dont il se prosternait, elle était unique. Il dit la Gemara, Ukshéu Mishtachave, donc dans le Beth Amikdash, je pense, Noet Shne Gudalav Bakarka, donc il se tenait sur ses deux pouces, Veshoche, Venoshek et Aritzpa Vezokef. Donc ça veut dire qu'il se tenait qu'avec les deux pouces de ses pieds, il se baissait, il embrassait le sol, il se relevait. C'est quelque chose qui, je sais pas. Ve'en kol bria yichola la'asot ken, vezo ikida. Et la Gemara raconte que Lévi achve kida kameh Rabbi v'itla, il s'est déboîté la hanche. Donc ça veut dire que Rabban Shimon ben Gamliel donc était à l'époque du Beth Amikdash et malheureusement donc il va faire partie des Asara Rogé Malchut. Et voilà, c'était ensuite. Ensuite, il va avoir Rabban. Donc, il va avoir. On a eu Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, ouais, de Azaken. Et ensuite, il lui va avoir Rabban Gamliel de Yavne, c'est déjà donc celui qui va accompagner donc le Khorban. Et après, il va avoir son fils Rabban Shimon ben Gamliel de Yavne. Ça, c'est donc. Il est l'Azaken, il a eu dans plusieurs. Toute sa descendance, il est l'Azaken, va être Nassi. Et jusqu'à Rabban Gamliel de Yavne, ils vont être exercés à l'époque du Beth Amikdash. On le voit clairement dans la Gemara. Pourquoi? C'est intéressant. Jusqu'à Hillel Azaken, la Nessiout ne se transmettait pas de père en fils. La Malchut, oui, on voit David Ameler, Shlomo, etc., Rechavam, tout ça, ça se transmet la Malchut, elle se transmet. La Torah, qui est-ce qui a succédé à Moshe Rabbeinu, son fils? Non. Alors, et là, dans la Nessiout, ça va se transmettre de père en fils. C'était aussi une lignée exceptionnelle. Jusqu'à par la suite, après, ça va disparaître. Aujourd'hui, les Admourim aussi, c'est de père en fils. Nafkamina, comme vous dites ça. Nafkamina, qu'aujourd'hui, ils se sont inspirés des Nessiout. Non, Khalila, je ne veux pas dire quoi que ce soit. Il dira qu'Omer, on voit que c'est. Il y a quelque chose qui a changé. Voilà. C'est-à-dire, si on observe l'histoire, on se rend compte que jusqu'à Hillel Azaken, la Nessiout était chez le meilleur. Disons les choses. Les meilleurs. Je n'avais pas dit que les enfants ce n'est pas les meilleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle n'était pas transmise de père en fils. Là, Hillel Azaken, Shimon Beno. Rabban Gamliel Beno. Rabban Shimon ben Gamliel. Gamliel et Rabban Shimon Gamliel, etc. Makara. Ça veut dire, historiquement, c'est quelque chose qui attire notre attention. Tout d'un coup, la Nessiout se transmet. Alors, il y a un Magan Avraham qui parle de ça. Dans Siman Nun Gimel, il y a un Khatam Sofer. Et je vous lis un Khatam Sofer, parce qu'en fait, c'est toujours dans Siman Yudbet, dans Orach Chaim. C'est un thème, est-ce que halachiquement, c'est un thème énorme. On a un Rav qui, malheureusement, Lo Alenu, décède. Il a son fils qui est apte à lui succéder et il y a un autre prétendant. Est-ce que le fils lui succède? Est-ce qu'il y a une Yerusha Berabanout? Est-ce qu'il hérite le titre de son père? Ou bien, non, si les gens, certains souhaitent que ce soit, non. Il n'a pas un truc qui dit, il y a Yerusha Berabanout ou il n'y a pas Yerusha Berabanout? Vous dites, il n'y a pas. C'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a l'air de dire que oui, mais pas tout. Il y a Yerusha Berabanout. Mais on ne l'a pas vu. Alors celui qui va argumenter, mais Moshe Rabbeinu, ce n'est pas son fils qui va lui succéder. Alors que Moshe a demandé à Hachem, n'est-ce pas? Il était sûr que c'était ses enfants qui allaient lui succéder. Il dit non, c'est Yoshua. Donc tu n'es pas mieux que Moshe, va-t-on dire. Alors il y a quelque chose qui a changé à l'époque de Hillel Azaken. Il y a un Ramar Mipano, Rabbeinu Menachem Azaria Mipano, qui doit être expliqué, le Khatam Sofer. Je vous invite à étudier, si vous voulez, la Tchouva Yudbet. Et il dit comme ça, il dit que ce qui s'est passé, c'est que la Malchut n'a pas été à la hauteur. À l'époque, donc, il y avait les Hashmonaïm. On sait que les Hashmonaïm se sont emparés. Dès qu'il y a eu la victoire de Hanouka, donc 200 ans environ après avant le Khorban du Beth Amikdash, du second Beth Amikdash, ils vont s'emparer, les Hashmonaïm, qui ne sont pas du Shevet Yehuda, ils sont du Shevet Lévi, vont s'emparer de la royauté. Ce qu'ils n'auraient pas dû faire.
C'est pas moi qui le dis, c'est le Ramban. Donc, ils se sont emparés de la royauté et ça c'est parti très mal. Ça s'est mal passé. Les rois, la descendance de roi Shlomo s'est très mal passé. Yana, Hordous, etc., c'était très mal. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rallié la Malchoute pour qu'elle soit à la hauteur Onésime. Donc le Nassi, dorénavant, n'est pas seulement le chef du Sanhédrin, mais c'est aussi, entre guillemets, celui qui a un certain statut royal. Or, la royauté se transmettant de père en fils, le Nassi, aujourd'hui, a aussi un Malchoute, un statut de Meller. Ils ont, quelque part, Chazal ont rassemblé ces deux titres honorifiques, Keter Torah, Keter Malchoute, qui a priori étaient donc pas forcément liés, et là ils vont les rallier parce que la Malchoute n'était plus à la hauteur, donc c'est ceux qui sont le Keter Torah, les Nessim, Keter Torah, qui vont dorénavant avoir un double statut, celui de Torah et de Meller, et donc en tant que stèle, ils vont transmettre la Nessiout de père en fils. Comme ça il dit... Alors c'est une bonne question. Hillel, quelle tribu il était? Vous êtes sûr qu'il était descendant paternellement? Alors c'est une question. Blineder, on en parlera. Son père était de Binyamin. Sa mère était de Yehuda, je crois. Si je me rappelle bien, sa mère était de David. Son père était de Binyamin. Ceci étant, il a transmis donc Lo Yasur Shevet Yehuda. C'est le père de Binyamin. On retrouve ça aussi. Ish Yehudi aya b'Shushan Abira ou Shmo Mordechai ben Bet Shimon Kish Ish Yemini. On trouve donc aussi cela chez Mordechai. Ceci étant, je vous lis le Khatam Sofer, il dit Liyot malchut shebe Israël malchut urdus avda bisha, c'est-à-dire Raou Chazal leashlim keter malchut, donc il n'y avait pas le keter malchut chez ceux qui étaient Meler, ça n'a pas très bien tenu. Raou Chazal leashlim keter malchut al yedei nesi Torah, שהיו אז מזרע דוד המלך עליו השלום, והורישו כתרם לבניהם מטעם שלטונות מלוכה, לא מטעם התורה וההוראה. C'est-à-dire que c'est en tant que Melech qui transmettent ça. Parce que maintenant, le Nassi, il est aussi Melech. Admour, il a Melech. N'est-ce pas, le Admour, c'est un Melech ou pas? Le Admour, c'est un Melech. Tout Admour, c'est un Melech. Le comportement qu'ils ont à son égard, c'est celui d'un Melech. À juste titre. C'est un Melech. Dans toutes les grandes chassidoutes, le Admour, c'est le Melech. C'est au-delà. Pourquoi? Parce que le Nassi, dorénavant, c'est la Torah, mais il a aussi un Melech. Top. Ceci étant, c'est pour ça qu'à partir de Hillel Azaken, ça va se transmettre de père en fils, parce qu'ils vont rallier le Keter Malchut et vont l'offrir à celui qui a le Keter Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit donc Rabban Shimon ben Gamliel, Azaken, Shimon ben Omer, Kol yamai gadalti ben hachamim, velo matzati lagouf tov mishtika. Neuro. À chaque fois que j'entendais, quand j'étais petit, je me disais, j'ai toute ma vie grandi parmi les Chachamim. Et je n'ai jamais rien trouvé de plus idéal et de plus beau, de plus idéal que le silence, celui qui sait se taire. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent se taire, mais il parle ici pas simplement des qualités rouchanites, on peut dire. Vada est quelqu'un qui sait se taire, il sait écouter. Shtika, on ne peut pas écouter, hein, si on cherche toujours à être Paulette, on ne peut pas être Boléa. Ouais, quelqu'un qui est dans le mouvement de Plita, il ne peut pas être Boléa. Ouais, on dit du foie. Aïdé des tarid de miflat, le bala. Ouais, top. Ceci étant, il faut être chotek pour savoir écouter. Ça, c'est Vadaï. Ça, c'est pas shoot. On peut aussi dire que la shtika, c'est une malade de pnimiout. Celui qui sait se taire, c'est qu'il est intérieur. Celui qui... On dit de Rachel, taf s'appelle shtika. C'est-à-dire sa grande force, c'était se taire. Ouais, taf s'appelle shtika. La grande malade, la tsniout de Rachel, qui a été offerte donc à toute sa descendance, Shaoul, Esther, etc. Donc la grande discrétion, la shtika est l'expression d'une discrétion, d'un monde intérieur. Ce que j'entends par discrétion, c'est un monde intérieur riche. Celui qui cherche à parler, c'est celui dont le monde est plutôt extérieur. Ça rejoint un peu ce qu'on avait aussi, parler peu et faire beaucoup. C'est vrai? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Il y a une richesse intérieure. Celui qui sait se taire, celui qui sait se taire, c'est que... Ça, c'est vrai. Mais toujours la question, pourquoi il y a marqué la gouffe? La gouffe. La gouffe, ça veut dire que, pour la neshama, j'entends, mais là, il ne te dit pas que ça, c'est pas un chidouche. Son chidouche, il est l'obatsati la gouffe, tov mishtika. C'est-à-dire que même pour le corps, il n'y a rien de mieux. Le pshat est le suivant, Rabotai. La Gemara, dans Masechet Shabbat, elle nous enseigne. Une Gemara bien connue, très connue.
La Gemara dit comme ça, Tanu Rabbanan, aluvim ve'enam olvim, shom'in cherpatan ve'enan meshivin, osin be'ava usmechin be'isurin, alehen hakatuv omer ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué où ça veut Avav Ketzet Hashemesh Bigvurato, c'est dans Shoftim, c'est la fin de la Shira de Dvorah, n'est-ce pas? Ken yovdu kol oyvecha Hashem, ve'ohavav Ketzet Hashemesh Bigvurato, va'yishechet 40 shana. C'est à la fin donc de la Shira de Dvorah. Dvorah Eshet Lapidot. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que la Aluvim Venam Olvim, Shomeim Cherpatam Nevim, ressemble au Shemesh. C'est quoi Aluvim Venam Olvim? Des fois, on se fait insulter. Ça bouillonne. Des fois, tu te fais... Réagis. Dans le monde de la rue, tu réagis pas, tu es une petite poire. Tu es faible. Le fort, c'est celui qui ne réagit pas, n'est-ce pas? Le fort, c'est celui qui ne réagit pas. Aluvim venam olvim. C'est dur. Aluvim venam olvim. Shomim cherpatam. Tu es. Venam meshivim. C'est dur. Alem hakatuv omer ve'ohavav. Esmechim be'isurim. Ouais, comme c'est marqué. Aussi me'ava esmechim be'isurim. C'est Kitsur. C'est aussi pour expliquer quel rapport. En tout cas, Ohavav Ketzet Hashemesh. Ma pshat. Alors le rov, l'immense majorité des Rishonim, quel rapport avec le soleil? Ohavav, c'est celui qui ohev Hashem, parce que c'est très dur. La meilleure façon de ne pas réagir, c'est de dire Akadosh Baruch Hu. Ani ohev oto, ou si יש לנו יחס של אהבה. נאמנים פצעי אוהב. C'est-à-dire que Hashem אוהב אותי. אני אוהב אותו, הוא אוהב אותי. אז s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Donc ça permet à l'homme de ouais. Parce que des fois, il peut y avoir, ça monte en puissance et c'est comme un volcan. Plus tu le contiens, un jour ça va sortir, mais encore plus violemment que si tu avais dit le jour J. Ça, c'est pas, je sais pas, c'est une mala. Mais après, quand ça sort, je sais pas. Mais ici, on parle de quelqu'un, il encaisse. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il s'est évacué. Il dit pourquoi? La Gemara dans Choulin Daf Samech Bet, elle dit comme ça, marqué dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu vayas Elokim et shnei hamehorot hagedolim. Shnei hamehorot hagedolim. Shnei hamehorot hagedolim. Le soleil et la lune. Donc tous deux étaient gadol. Et après il y a marqué et hamahor hagadol bayom. Et hamahor hakaton shomesh balayla. Alors hamahor hagadol ou hamahor hakatan? Ou shnei hamehorot hagedolim? Vous aussi, Pshat, la Gemara, elle dit, au début, chez Amerot Agdolim, la lune, elle lui dit, En shnem lachim mistamshi beketer echad. Akadosh Baruch Hu, c'est ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de... Pourquoi? Le Shemesh, il a dit quelque chose? Lechi u ma'ati et atzmech. Ve'ohavav ketzet ha-Shemesh bigvurato. Le Shemesh, il s'est tu. Ou l'autre, il give. Il n'a pas dit, mais attends, il a dit, Ohavav ketzet ha-Shemesh bigvurato. C'est vrai. Les Maaseh, il y a un Rashbetz. C'est très kédaï de voir le Rashbetz. Il a un Pirouche Maganavot sur les Pirkei Avot. Il dit la meilleure façon, finalement, de faire taire quelqu'un qui nous. C'est de ne pas lui répondre. Quand on lui répond, ouais, voilà. La meilleure façon de faire taire est finalement d'avoir un. Si quelqu'un il va avoir, même je dirais, un ascendant sur celui qui l'insulte, il se tait. Marqué dans Michelet, il y a une Gemara à laquelle je terminerai qui à chaque fois, elle me secoue. Comment c'est possible quelque chose pareil? Vous connaissez la Gemara? La Gemara, elle raconte comme ça. Il y a marqué le pasouk dans Michelet. Al ta'an kesil keil valto, ne réponds pas à un imbécile comme ses bêtises. De peur qu'en lui répondant, tu sois au même niveau que lui. Tu réponds, finalement, tu as l'impression de... Mais en fait, tu te descends. Et la Gemara dit, de quoi on parle? Il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Yehuda Anassi. Tu racontes Rabbi Yehuda Anassi. Qu'est-ce qu'il lui dit à Rabbi Yehuda Anassi? Et alors, il vient rencontrer. J'imagine que Rabbi Yehuda Anassi, c'est pas n'importe qui, il peut le voir n'importe comment. Qu'est-ce qu'il lui dit à Rabbi Yehuda Anassi? Il lui dit, et j'ai du mal à le sortir de ma bouche, c'est une Gemara, donc je la dis,
Amarle ishtecha ishti, ça veut dire en fait, donc, il est avec son épouse. Ou banecha banai, et donc finalement tes enfants ne sont pas les tiens, c'est les miens. Quel chutzpah! Quel chutzpah! Quel chutzpah! Mais quel chutzpah! Qu'est-ce qu'il vit Rabbi Yehuda? Quelle est la réaction de Rabbi Yehuda Nassi? Retzoncha shetishte kos shel yain, viens, je te sers un verre de vin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Chata ou Paka. Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de lui. Mais quel chutzpah! La Gemara, elle raconte, elle dit, Aoud et Ater les kameh de Rabbi Hiya. Il vient chez Rabbi Hiya. Qu'est-ce qu'il lui dit à Rabbi Hiya? Il lui dit, donc c'est-à-dire, celui qui a dit à Rabbi Hiya, il dit, tes enfants sont mamzerim. Moi, c'est ça qu'il dit autrement. Là, il vient chez Rabbi Hiya, il lui dit, tu as mamzer. Pourquoi? Il dit, Imcha ishti, va tabni, Gewald. C'est pas possible. Mais tu le lui. Ah, quelqu'un, il vous dit comme ça, on est Rabbi Hiya, ouais, c'est pas, il ne l'a pas rencontré. Mais qu'est-ce qu'on fait à un type pareil? Mais en le lisant, ça me hérisse. Comment tu veux un truc? Omer Tagbara, Amarle, Retzoncha, Shetishte Kos Shel Yain, Chata ou Paka. Rabbi Hiya aussi, je te sers un verre de vin. Merci pour cette belle. Nafkamina, on se tait, lui s'occupe. Alors voilà, là je précise. Je ne dis pas qu'on se tait en disant bon Hachem, maintenant tu le défonces. On se tait. Bon, après, ce qu'Hachem il fait. Mais ça c'est l'omatzati, la gouffe. אתה רוצה שהגוף שלך הוא לא מה זה, לא מה בו. עולם הזה, לגוף, לא מצאתי, טוב משתיקה. זה השתיקה, c'est dur. אבל c'est גדולי התנאים, des insultes, mais c'est pas ça, quelqu'un il te voit dans la rue, il t'insulte. Il arrive devant lui, il dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, un secret. Ah, car katouf, comme ça il réagit. Lo midrashikar, il conclut. Et là, maaseh. C'est-à-dire que quand tu fais, la meilleure façon d'inculquer des valeurs, c'est pas les discours, c'est l'action. Si toi tu agis de telle façon, lo midrashikar, et là, maaseh. V'chol amarbe dvarim mevihet. Ça veut dire que dans les grands discours, avec beaucoup de très sinueux, tu pourrais causer une incompréhension. Sois concis dans ce que tu dis. Ça, tout ça, c'est la marla donc de Rabban Shimon ben Gamliel Hazaken.